Bonjour. Donc voici comment transférer un nom de domaine. Donc c'est une opération assez simple qui peut prendre, on va dire 5 minutes pour un .fr quand tout va bien et moins de 30 minutes pour un .com, mais qui peut devenir un cauchemar pour les SEO, pour les domaineurs, pour les éditeurs de sites. Donc on va voir comment on transfère un nom de domaine et surtout quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer et les réponses à y apporter. Donc première chose à savoir, quand on transfère un nom de domaine, ce sont des procédures complètement différentes selon que l'extension est un GTLD ou un CCTLD. Donc les .com sont les plus connus parmi les GTLD, c'est-à-dire les noms de domaine aux extensions génériques. Et on va voir cette procédure maintenant. Pour la procédure FR, elle va être différente. On commence par les .com. Il y a deux choses à faire quand on veut préparer le domaine. Donc c'est la première étape que vous avez ici. C'est déverrouiller le nom de domaine chez le registrar sortant. Donc par exemple, je suis chez Namebright ici. Je vais sélectionner mon nom de domaine dépannage plombier ici. Donc, je le sélectionne et je vais lock, unlock. Eh bien, choisir forcément unlock et il sera déverrouillé. Il faut savoir que la particularité des, comment dire, des noms de domaine en .com, c'est qu'ils peuvent être verrouillés, ce que vous n'avez pas avec les .fr. Un .fr sera toujours déverrouillé, donc ce qu'on voit là, c'est pour le .com, et vous avez des registrars qui vont vous demander de déverrouiller un .fr, mais c'est un très rare cas, en fait, c'est quand on a FRlock, qui est un service qu'assez peu de registrars ont, qui permet de bloquer les .fr, mais c'est un cas qu'on rencontre très peu, qui est pour les grandes entreprises qui veulent faire attention à empêcher les transferts de leur nom de domaine, mais cette situation se retrouve très peu. Donc, première étape, déverrouiller le nom de domaine. Ce qu'on a vu là chez Namebright, il est différent chez OVH, chez Gandhi, chez GoDaddy, mais le principe est le même. Deuxième étape pour le .com, on veut obtenir le host code. Des fois, il s'appelle EPP code, des fois, il s'appelle host info. Avant, je crois qu'il s'appelait clé quelque chose pour le .fr. Donc, vous avez des synonymes. C'est un code d'autorisation dont vous avez besoin pour faire le transfert. Vous avez besoin pour, de ce côté, les .com, mais aussi les .fr. Donc, cette chose-là est indispensable. Donc, voilà les étapes dont vous avez besoin pour le transfert. On a expliqué que les .com et les .fr sont différents. Dans les CCTLD FR, bon, c'est pour la France, vous avez le CA pour le Canada, mais il faut savoir par exemple que le CA, il marche comme le .com. Les règles sont différentes pour tous les CCTLD. Par exemple, le .be, il fonctionne plutôt comme le .fr. Le .ch, il fonctionne plutôt comme le .fr. Donc, chaque extension est différente. Nous, on va voir en général, mais ensuite, il faut bien regarder les procédures. Quand je vous ai parlé du host code, vous avez des extensions qui n'ont pas de host code. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Également, le .be, par exemple, il fonctionne un peu différemment. Il va être immédiatement transféré dès que vous fournissez le host code et il n'y a pas besoin de validation par email. Chaque registre, c'est-à-dire l'organisme qui gère l'extension, décide comment ça fonctionne. Donc, on continue pour le .com. Voilà les deux choses dont vous avez besoin. Ensuite, si tout va bien, eh bien, en 10 minutes, c'est terminé. Vous arrivez tout de suite ici et vous allez demander le changement de propriétaire si vous avez besoin. Si par exemple vous achetez un nom de domaine à quelqu'un, il faut qu'il soit votre nom. Et évidemment, le transfert, ça veut dire passer d'un bureau d'enregistrement à l'autre. Mais il se peut que vous tombiez sur ces cas-là, c'est-à-dire ce qui est en rouge, et on va voir ces cas-là. Donc, on n'est pas toujours dans la possibilité de passer de là à là. Qu'est-ce qui peut arriver? Problème d'host code. Vous tombez chez un registrar qui n'existe plus. Là, on a vu qu'en ce moment, il y a des Indiens, un très grand registrar indien qui est en train de s'arrêter. Là, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir d'host code. Ça, c'est la difficulté de travailler avec les extensions génériques. Vous êtes fichu. Absence de coopération du registrar sortant, c'est un peu pareil. Si on ne vous le donne pas ou qu'on ne répond pas, c'est un peu la même chose. Donc, vous avez un code faux, vous êtes bloqué. Et là, il n'y a que la possibilité de faire une action en justice. Vous pouvez toujours essayer de contacter l'ICANN, mais ils ne répondront pas. Et très probablement que vous serez bloqué. Une action en justice, ça coûte extrêmement cher. C'est un des défauts des extensions génériques. Les registres qui gèrent ces extensions sont uniquement là pour faire du profit et ça ne les intéresse pas de gérer les soucis. Alors que quand vous avez, c'est un tableau qui est un peu symétrique. Quand vous regardez de l'autre côté, quand on a un problème d'host code et une absence de coopération de registrar sortant pour les CCTLD, là, ça va dépendre de la qualité du registre, mais pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour le Canada, pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, etc., c'est bien géré et vous pouvez demander au registre. Ça, c'est quelque chose à savoir.
vous n'êtes pas bloqué comme c'est le cas ici avec un .com où vous devez lancer une procédure qui va vous coûter 1500 $. C'est rien que le début de la procédure. Finalement, il faut se faire accompagner et tout. C'est des milliers d'euros qu'il faut prévoir. Là, si tout va bien, ce n'est pas du tout le cas. Prenons un exemple. Je vais pour la Belgique. J'ai besoin, là, j'ai pris un nom Bermuda, vraiment ce qui me passait par la tête, bermuda.be. Je ne sais pas à qui c'est. Par contre, je peux obtenir le code de transfert simplement par un clic. Il va être envoyé au titulaire et ça peut servir. Alors pourquoi ça peut servir? Par exemple, le numéro 1 des registrars en France, je suppose que c'est le cas en Belgique aussi, s'appelle OVH. Et OVH, donc enregistre les points BE, systématiquement, quand vous leur demandez le code de transfert, il est faux, tout le temps faux. Donc ils ont ce bug, comme ils en ont énormément, et ils ne l'ont jamais rectifié. Donc vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir faire votre transfert. Et bien là, on a cet avantage avec le registre qui vous donne l'info. En France, si vous êtes bloqué, il y a toujours une solution. Vous appelez la FNIC, vous regardez ce qu'ils proposent, et on arrive en principe toujours à se sortir d'une difficulté avec un registre. Pardon, registrar. Un registre, c'est l'organisme qui gère l'extension, et registrar, c'est le bureau d'enregistrement dans lequel se trouve votre nom de domaine et à qui vous l'avez confié. Deuxième cas de figure, le registrar sortant est le même que le registrar entrant. Imaginez que vous êtes chez OVH, vous voulez faire un transfert d'un domaine qui est aussi chez OVH. Ben ça, c'est pas possible. De Godaddy à Godaddy non plus, de Gandhi à Gandhi non plus. On ne peut pas faire du même registrar avec le même registrar un transfert. Donc, il faut passer par ce qu'on appelle transfert de compte à compte ou push. Et justement, c'est beaucoup plus simple, c'est rapide. Le transfert, il va vous coûter ici, le transfert pour un .com, il vous coûte le même prix qu'un enregistrement, mais ça ajoute 1 an à la date d'expiration. Et on va voir que ça peut mettre, dans le meilleur des cas, 30 minutes, mais ça peut mettre 5 jours. Et bien plus quand vous êtes dans ces cas-là où c'est bloqué. Donc, transfert de compte à compte, c'est immédiat en principe. Si vous continuez le schéma, hop, je suis ici, et ça arrive en principe immédiatement dans le compte du nouveau titulaire. Donc ça, c'est un avantage considérable de le savoir, et c'est assez facile à faire. Si on retourne par exemple chez Lembright, dépannage plombier, hop, push transfert. Je vais cliquer sur push et je vais simplement indiquer à qui je souhaite confier le nom de domaine, enfin vers le compte de qui je souhaite déplacer ce nom de domaine, username et email. Si vous allez chez Godaddy, on vous demandera d'autres infos. Si vous allez chez Dynadot, c'est d'autres infos. Ce n'est pas les mêmes infos chez tous les registrars, mais tous fonctionnent à peu près de la même manière. Alors, attention, parce que si vous prenez votre nom de domaine avec SnapNames, ce qui est probable parce que SnapNames, c'est le numéro 2 pour les domaines expirés, eh bien, vous irez probablement avec Network Solutions, qui est un registrar vraiment très compliqué à plein de points de vue. Et lui, le push, en fait, c'est un pull, c'est à l'envers. Ce n'est pas vous qui devez pousser le domaine, c'est celui qui le reçoit qui doit le demander. Et ce n'est pas immédiat, ça met 2h30. Voilà, il y a des petites procédures comme ça qui changent, mais il faut comprendre le principe. Donc, registrar sortant et entrant identiques, vous êtes obligé de faire ça. De la même manière, pour les .com seulement, pas pour les .fr, si le nom de domaine a été enregistré depuis moins de 60 jours, vous ne pouvez pas le transférer. Vous ne pouvez pas snapper un nom de domaine avec Dropcatch, qui est le numéro 1, et puis tout de suite le ramener chez votre compte Gandhi, Yonos, OVH. Ça n'est pas possible. Il doit rester 60 jours chez le bureau d'enregistrement. Et du coup, la seule solution pour que vous en ayez l'usage, c'est de faire un transfert de compte à compte, c'est ce qu'on vient de voir, un push, et que le nom de domaine, si par exemple il a été récupéré par Namebright, puisque Dropcatch envoie tous ces noms vers Namebright, eh bien ils vont vous pousser, ils vont vous placer le nom de domaine dans votre propre compte Namebright. Mais si vous n'avez pas de compte Namebright, vous ne pourrez pas avoir le nom de domaine avant les 60 jours. C'est vrai pour un snap, c'est vrai pour un enregistrement, c'est vrai dans certains cas, si on fait un changement de whois, la règle des 60 jours, elle est assez bloquante, et c'est pour ça qu'on utilise le transfert de compte à compte. Donc, voilà les 3 cas principaux. Le dernier cas, il est moins embêtant, parce que là, il y a une solution, c'est si vous avez un registrar dont ce n'est pas le métier, hein, et là, le problème, il était avec les registrars sortants. C'est celui qui ne veut pas vous laisser avoir le nom de domaine. Parfois, c'est le registrar entrant qui pose problème, et du coup, vous pouvez en changer, parce que ça fonctionnera avec un autre registrar entrant.
C'est-à-dire que le registrar qui va réceptionner le nom de domaine saura bien faire le travail. J'ai mis l'exemple d'OVH parce que c'est le plus utilisé en France et il y a énormément de soucis. J'aurais pu mettre Orange qui est encore bien pire qu'OVH. Il y a plein de sociétés qui font ce service, mais dont c'est pas vraiment le métier, qui n'ont pas vraiment la connaissance. Dans le temps, c'était juste inscrire une ligne dans un registre et c'était une opération technique. Aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué et il y a des entreprises dont voilà, c'est pas la spécialité et qui le font pas bien comme OVH. Qu'est-ce qui peut arriver? Puisque comme beaucoup de gens utilisent OVH, retenez ça. Si on vous dit que le transfert est impossible, ça peut être que le domaine existant est déjà dans la base. De quoi il s'agit? C'est pas seulement avec OVH, hein, ça peut être avec d'autres registrars, vous avez le même problème, mais ça arrive plus souvent avec OVH. Donc, concrètement, vous snappez un nom de domaine, par exemple, en .fr avec Kifdom. Kifdom l'a obtenu, vous donne le code de transfert et vous n'arrivez pas à le rapatrier. Pourquoi? Parce que avant d'être chez Kifdom, Kifdom, il a attrapé, il a snappé, mais le nom de domaine, il était quelque part avant. Il appartenait à un titulaire. Et si ce titulaire était OVH, ce qui est probable, hein, parce que OVH, c'est peut-être 30% de part de marché en France, donc ils ont quand même énormément de noms. Donc, si vous voulez le rapatrier chez OVH alors qu'il était avant chez OVH, ça ne marchera pas. Le transfert, ça ne sera pas possible, ça c'est un bug d'OVH. Et puis le support est très compliqué, ils répondent très lentement, ils ne vont pas comprendre la question, donc le mieux c'est de prendre un autre registrar dont c'est le métier, et dans d'autres vidéos, je vous donne des conseils sur les registrars. Un autre exemple, toujours de blocage de transfert, mais qui peut être résolu. Imaginez que le même nom de domaine que vous avez récupéré chez Kifdom était en vente par un domaineur. Et puis à la fin, il ne l'a pas vendu, il en a marre et il l'a laissé. Il le mettait en vente chez Cedo. Et le souci, c'est qu'OVH a un partenariat avec Cedo, avec Afternic aussi, qui fait à peu près la même chose. Et le nom de domaine, eh bien, le vendeur, il ne l'a pas effacé, il le laisse comme ça. Et les bases de Cedo ne sont pas à jour. Mais si le nom de domaine est encore en vente chez Cedo, vous ne pourrez pas le transférer. Et c'est pareil, vous aurez un prix, on vous demandera le prix de vente qu'a demandé cette personne qui l'a plus depuis certainement longtemps, majoré de la commission que prend OVH, donc c'est compliqué. Donc, vous avez quelques cas comme ça, il y en a d'autres dans lesquels le transfert est impossible, mais là, c'est un problème de transfert entrant, et du coup, vous allez là en prenant un autre transfert. On ne va pas voir les CCTLD parce qu'il y a énormément de cas. Les transferts en erreur, on a expliqué que de toute façon, on peut toujours être aidé. C'est moins difficile qu'avec un .com. Retenons quand même les conditions d'éligibilité non respectées. Par exemple, vous n'êtes pas dans l'Union européenne, vous êtes en Grande-Bretagne et vous voulez transférer un nom de domaine en .fr, ça sera bloqué. Donc là, il faut utiliser un registrar qui va le faire en son nom, hein, avec un système de prête-nom, et là, ça sera possible. Également, dans les particularités, il faut savoir qu'on a expliqué comment fonctionnaient les transferts. Par exemple, le .ch, le transfert, il est gratuit et contrairement au .com qui ajoute 1 an, vu que vous ne payez rien, la date d'expiration ne change pas. Mais il est gratuit. En principe, ça peut dépendre des registrars, mais il est gratuit. Le .be, il est particulier aussi. Chacun a des conditions particulières. On a vu les soucis qui peuvent vous arriver. Maintenant, si tout va bien, il n'y a pas ces soucis. Et vous vous retrouvez ici, vous avez le host code, vous avez déverrouillé le nom, vous faites une demande de transfert. Eh bien, la demande de transfert va activer l'envoi d'un email au titulaire. Et dès que le titulaire valide, c'est ce qui est écrit ici, finalisation du transfert, dès l'acceptation par le cédant. Ça dépend du registrar sortant, c'est-à-dire la personne à qui vous avez acheté le nom de domaine ou qui vous le transfère utilise un registrar. Si celui-ci était par exemple GoDaddy, Namebrite, Dynadot, là, ça va être quelques minutes, on va dire 20 minutes, 30 minutes. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, mais c'est très rapide. Par contre, si c'est un registrar qui n'a pas activé la demande de transfert rapide comme Network Solutions dont on a parlé, eux, ils iront au bout, ou OVH. Ça ira au bout du délai maximum d'acceptation. Et du coup, comme eux ne vont pas accepter, vont pas valider le transfert, eh bien, ça mettra 5 jours. Donc, un transfert ne doit pas prendre plus que 5 jours à partir du moment où le host code a été obtenu et le nom de domaine a été déverrouillé. Ça peut être refusé si la personne le refuse et là, le transfert, évidemment, n'a pas lieu. Dernier point, on a expliqué que le .fr est différent. Donc, je vous invite à écouter parce que là, je vais en parler en
quelques secondes, mais j'avais fait une vidéo que je vous donne les références, qui est spécifique pour le .fr. C'est vrai que le .fr, il est un peu plus compliqué parce que, attention, vous ne pouvez pas demander le transfert et le changement de titulaire en même temps. Ici, c'est bien écrit. Transfert et changement de titulaire, demande de transfert et changement de propriétaire. Parce que pour un .com, le changement de propriétaire, ça se fait très facilement. Juste avec vos petits doigts, vous vous renseignez le nom que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui mettent John Doe. Il y a des milliers de personnes qui sont John Doe, et puis voilà, ils peuvent mettre n'importe quoi. Ça peut prêter à conséquence, mais en général, il n'y a pas de souci, et vous pouvez le changer autant de fois que vous voulez sans difficulté. Ce n'est pas le cas pour le .fr. Le .fr, un transfert, c'est juste le nom, il est déplacé de l'ancien registraire vers le nouveau, mais le nom de titulaire ne change pas. Et attention, parce que vous pouvez vous retrouver avec le nom de domaine qui n'est pas votre nom. Alors, est-ce que ça vous dérange? Il se trouve que cette chose-là, cette particularité du .fr, elle existe depuis un certain temps, et alors depuis une petite dizaine d'années, je dirais, et donc il y a énormément de domaines qui ne sont pas à leur titulaire parce que les gens ne savent pas en fait. Ils font le transfert, ils se retrouvent avec le nom dans leur compte, mais ils n'ont pas vérifié le WHOIS, et le nom est bien dans leur compte, mais il n'est pas à leur propre nom. Donc normalement, quand vous êtes ici, eh bien, vous devez faire une demande de changement de titulaire. Ça s'appelle un update. Il faut le faire. Alors, chaque bureau d'enregistrement a sa procédure. En principe, c'est gratuit. Et ça vous permettra de mettre votre propre nom de manière à ce que le nom de domaine soit transféré et en règle. Le transfert ici, ce n'est pas 5 jours comme le .com, c'est 8 jours. Mais si c'est validé, c'est simplement quelques minutes, extrêmement rapide. Ça peut être 5-10 minutes. Si vous avez KiffDom, par exemple, qui vous donne le auth code, vous lancez le transfert, et bien avec KiffDom, ça va mettre 10 minutes. Match, c'est pareil, voilà, 10 minutes. Netim, il y a beaucoup de bureaux de tranchement qui le font très bien. Donc, de la même manière, si vous avez registraire sortant et entrant qui sont identiques, donc vous devez faire un transfert de compte à compte, et vous allez obtenir le nom, mais il sera encore avec le nom de l'ancien titulaire. Donc là, pareil, vous devez faire la demande de changement de titulaire. Donc voilà les points essentiels pour les noms de domaine. Je vous remercie. Vous pouvez liker, vous abonner, etc., comme on dit tout le temps. Et je vous dis, eh bien, à une prochaine fois. Au revoir.